Qu'est-ce que vous êtes beau et belle. Les journalistes aussi, mais surtout les Marseillaises et les Marseillais. Qu'est-ce que vous êtes belle et beau dans ce lieu symbolique, l'après-m. Merci Kamel, merci à toutes les équipes, comme l'a dit Benoît Payan, maire de Marseille. L'après-m, ce symbole de résistance, ce symbole qui, lorsque je prenais la parole lors de la marche blanche de novembre dernier, et j'appelais à tenir debout. Et l'après-m, c'est ce que c'est debout. Marseille, cette ville, belle, diverse, une ville où on connaît des situations compliquées, une ville où le narcotrafic frappe, pas plus loin qu'ici, mais une ville de paix, une ville de justice, une ville qui sait faire face à la fatalité, qui sait dire qu'on ne se résignera face à rien, qu'on ne se résoudra pour rien au monde. Une ville qui sait tenir debout, qui, lorsque mon petit frère m'a dit assassiné injustement, pour rien, parce qu'il était mon petit frère, a su se lever par milliers pour dire non, mais surtout pour dire oui. Oui à la paix, oui à la justice, oui à une vie meilleure. C'est ce que l'équipe municipale du Printemps Marseillais a porté durant 6 années, et on peut les applaudir en effet. C'est ce que le maire de Marseille a porté, depuis les quartiers nord, depuis les quartiers sud, et on peut l'applaudir. Lorsque le Printemps Marseillais, le maire agisse, c'est pas contre, c'est pour l'égalité, pour l'équité des territoires, pour les transports, pour l'école. Parce que comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et c'est ce qui a été fait. À travers ces écoles, je vois Ahmed, à travers les centres sociaux, à travers les associations qui sont les piliers de ces quartiers, qui sont les piliers de cette ville, qui là où les services publics ont reculé, des associations se sont créées, des associations se sont montées. Et ces associations-là, elles tiennent debout parce qu'il existe des services qui les accompagnent, mais surtout parce qu'il y a une volonté de dire que notre ville, elle est généreuse, que notre ville, elle est solidaire, que notre ville, elle est unie. Et aujourd'hui, c'est au travers de cette candidature, c'est au travers cet engagement qui est un engagement naturel. Je me suis déjà présenté à des élections et il était évident pour moi de dire que jamais Marseille ne tombera. Jamais Marseille ne tombera dans les extrémistes. Jamais Marseille ne sera dirigé par le Front National, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et ça ne passera pas comme ça. Mais surtout dire que Marseille doit être la vitrine nationale de la lutte contre le narcotrafic. Que Marseille doit être un exemple en termes d'accompagnement. Je vois ma maman, à qui je dis merci. Merci d'être debout, merci de me faire tenir debout, et on peut l'applaudir, parce que sans elle, je ne ferais rien. Mais dire merci à toutes ces mères, dire pardon à toutes ces mamans qui ont perdu un enfant, à toutes ces mamans qui ont dû se justifier, qui ont dû expliquer qui était leur enfant, qui ont dû expliquer non, ne justifiez pas la mort de mon fils, non, mon enfant n'est pas mort pour rien, non, mon enfant, peu importe ce qu'il faisait, mon enfant était mon enfant, non, on doit m'accompagner psychologiquement, on doit m'accompagner moralement, et c'est pour ça, je suis certain, je le sais, avec la majorité municipale, avec le Printemps Marseillais, pour Marseille, on portera cet accompagnement des familles victimes. Plus jamais à Marseille il y aura une famille qui ne sera pas accompagnée. Plus jamais à Marseille il y aura une maman qui pleurera son enfant seul dans un coin. Plus jamais à Marseille il y aura un petit frère qui sera assassiné pour rien. Plus jamais à Marseille il y aura des familles qui seront laissées pour compte. Plus jamais à Marseille il y aura des familles marginalisées. Et ce dispositif, c'est un dispositif qu'on portera haut et fort et partout, auprès des bailleurs sociaux, avec cette charte du relogement. Et Marseille, Benoît Payan sera le premier maire à signer cette charte en disant que lorsqu'une maman, lorsqu'un enfant est assassiné dans ces quartiers, les mères doivent être relogées. Ces familles ont le droit à se reconstruire, elles ont le droit à un deuil digne, elles ont le droit à l'accompagnement. Enfin bref, pour toutes ces raisons, vous le savez, vous connaissez mon engagement, vous connaissez l'équipe qui aujourd'hui est devant vous, vous connaissez les actions qui doivent être menées, on sait l'action qui doit continuer à être menée dans les quartiers populaires, on sait les efforts qui ont été faits. La sécurité c'est important, mais tout le monde parle de sécurité, mais qui ramène la police municipale à Saint-Jérôme, qui ramène la police municipale dans les quartiers, qui aujourd'hui est en capacité de tenir un discours simple
Résoudre les questions de violence, résoudre les questions de narcotrafic, ça ne se fait pas avec des annonces, ça ne se fait pas avec une amende délictuelle, ça ne se fait pas avec uniquement des moyens répressifs, ça se fait avec des politiques sociales, ça se fait avec de la dignité dans les quartiers, ça se fait avec des logements dignes, ça se fait avec une école qui soit forte, ça se fait avec un accompagnement fort, ça se fait avec le retour de la dignité. Je ne vais pas m'attarder, je veux juste dire que si je me bats, c'est pour la dignité, pour la justice, pour nos enfants, pour nos frères qui sont tombés, et leur dire que je me battrai pour leur mémoire. Alors maintenant, debout, 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 et on y arrivera.